À tous, bienvenue sur cette vidéo. Une de plus, profitez-en pour vous abonner à la chaîne YouTube et mettre en on les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler donc de comment on fait pour devenir coach formateur pour pouvoir en fait tout simplement vendre des prestations d'accompagnement et de formation directement en ligne. Aujourd'hui, il y a deux écoles. J'aimerais bien que vous restiez jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez comprendre comment ça va pouvoir impacter votre vie et votre activité. Il y a deux écoles. Il y a l'école numéro 1, ça c'est les anciens. Les anciens, c'est quoi? C'est, et tout à leur honneur, hein, il y a tout à fait respectable, c'est ceux qui ont fait dépenser des milliers d'euros dans des formations à droite à gauche pour devenir coach certifié, coach PNL, coach en développement personnel, hypnothérapeute, naturopathe, tous ces jobs, tous ces métiers d'accompagnement qui existent et qui ont en fait finalement vraiment passé des diplômes, qui ont passé des semaines et des semaines dans des centres de formation pour apprendre des choses, pour au final arriver sur le marché en disant moi je suis coach, moi j'ai fait ça comme diplôme, ça comme diplôme, ça comme diplôme, ça comme diplôme. Mes respects. Par contre, c'est un petit peu comme aujourd'hui dans l'industrie du salariat de manière générale. C'est un peu comme dire, moi j'ai tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Donc, je suis meilleur. Et ceux qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont des compétences similaires, ne sont pas les bienvenus. Ils ne sont pas légitimes. Ici, on va parler de légitimité. Ils ne sont pas légitimes parce qu'eux n'ont pas les diplômes, que ce soit dans le salariat ou en tant que coach. Sauf que peut-être de penser comme ça vous permet de faire augmenter votre ego. Ça vous permet de vous dire que vous êtes meilleur que les autres sur le marché et donc ça vous permet d'améliorer votre confiance en vous. Et que ça vous permet peut-être de croire que vos clients ont plus confiance en vous parce que vous avez cette ribambelle de formation et de diplôme. Et tant mieux. Seulement cette école-là, aujourd'hui, elle n'est plus tout à fait d'actualité. Aujourd'hui, les clients, quels qu'ils soient, vont être plus favorables à travailler avec vous, non pas pour vos diplômes, mais plutôt pour votre expérience et les témoignages de vos clients. Par rapport à votre personnalité, par rapport à vos valeurs, j'en parle assez souvent. Donc, il est impératif, finalement, de changer cette mentalité pour arrêter de croire qu'il vous faut des diplômes pour pouvoir accompagner des gens. Attention, je mets un bémol. Tout ce qui est la thérapie, tout ce qui est en rapport avec la santé, c'est un petit peu différent. Il faut falloir faire attention de ne pas dire je suis expert en naturopathie alors que vous n'avez pas une idée et que vous allez mettre à disposition des gens par exemple médicaments qui doivent être prescrits ou des pilules ou des gélules de nutrition, etc. C'est idem dans le sport. Dans le sport, on ne peut pas dire je suis coach sportif alors qu'on n'a jamais fait de formation et on n'a jamais suivi vraiment de formation technique sur les positions à prendre, comment faire bien comprendre le corps humain, etc. Donc bien évidemment, il y a un bémol dans tout ce que je dis. Par contre, il y a beaucoup d'activités sur lesquelles les diplômes ne vont pas avoir d'intérêt et d'impact majeur sur le développement de votre clientèle, que ce soit sur l'aspect personnel ou sur l'aspect professionnel. Dans toutes les thématiques qui sont en lien avec l'argent, le marketing, la vente, par exemple, il n'y a pas spécialement d'intérêt à avoir de formation. D'accord? Je connais des gens, j'ai fait des écoles supérieures de commerce, je sais de quoi je parle. Je connais des gens qui sortent de business school en marketing
qui n'ont pas une seule connaissance de comment faire par exemple de la publicité en ligne, comment faire du média buyer, comment acheter des publicités, comment faire du marketing de manière générale. Alors si on leur a appris des méthodes qu'on utilisait il y a 25 ans dans les grands groupes comme L'Oréal, LVMH, et on leur prend et on les fait mousser en leur expliquant comment ils ont fait et comment eux pourront aussi aller dans la stratégie de communication de ces grands groupes, etc. Mais pour vous qui accompagnez des clients ou qui souhaitez accompagner des clients, qui veulent faire du marketing à petite échelle, qui veulent apprendre à faire de la publicité Facebook, à se faire connaître, à améliorer leur image, à améliorer leur positionnement, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un master en marketing. Et croire encore en 2020 et les années suivantes que tu as besoin d'un diplôme en marketing pour faire du marketing, c'est la plus vaste blague qu'on aura pu vous inculquer de la nuit des temps. D'accord ? Aujourd'hui, ce qui prône, c'est l'expérience et les résultats que vous pouvez apporter à vos clients. Le reste, on n'en a rien à faire. Peu importe ce que la première catégorie de personnes en pense, en prenant en compte le bémol dont je vous ai fait part. Si aujourd'hui, vous avez une compétence, une expertise ou de l'expérience de manière générale dans un domaine spécifique ou moins spécifique, vous êtes capable de devenir coach formateur. Certains les appellent coach, certains les appellent formateurs, certains les appellent accompagnateurs, peu importe. Vous êtes apte à accompagner les gens pour leur apprendre à faire ce que vous savez faire, à savoir ce que vous savez déjà. Par contre, la chose qu'il va falloir apprendre en amont pour vous avant de vous lancer, si vous n'êtes pas pédagogique à la base, c'est d'être pédagogue, d'apprendre à vos clients à avoir un guide et d'apprendre à vos clients surtout de mettre en avant des formations qui suivent des étapes, étape par étape, pour ne pas perdre votre client dans le développement donc de sa compétence. Donc j'espère que c'était bien clair. Formation, est-ce que vous avez une expertise? Est-ce que vous avez des connaissances? Est-ce que vous avez des compétences? Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour dire que vous êtes... Par exemple, je vous donne un exemple simple. Une personne qui fait du bâtiment, c'est pas son métier, hein. Il n'a passé aucun diplôme dans le bâtiment, aucun diplôme d'artisan, rien du tout. Sauf que le gars, ça fait 10 ans qu'il construit des appartes et qu'il rénove des appartements pour les acheter, les revendre ou les acheter, les mettre en location par loisir, par activité professionnelle annexe. Est-ce que ce gars-là ne peut pas apprendre à des dizaines de milliers de personnes comment on fait pour rénover un appartement? Si la réponse est pour vous non, vous pouvez quitter cette vidéo. Si la réponse pour vous est oui, bien sûr, s'il l'a fait pour des dizaines d'appartements, il va pouvoir très bien apprendre, même s'il n'a pas eu à la base les compétences et les diplômes nécessaires. C'est exactement la même chose pour vous. Si vous aujourd'hui, ça fait 10 ans que vous travaillez dans une entreprise, mais que vous n'avez aucun diplôme, ou même que ça fait 5 ans que vous travaillez tout seul à votre compte en autodidacte sur une thématique en particulier, telle que le marketing, telle que la vente, tel que le démarchage commercial, tel que le bâtiment, peu importe, et que vous avez des compétences et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ces compétences. N'allez pas perdre du temps et de l'argent à essayer de passer les diplômes de coach certifié pour améliorer votre légitimité. La légitimité que vous avez est dans votre expérience et les résultats que vous pouvez apporter à vos clients. Point barre. Je répète, votre légitimité se limite dans votre expérience et les résultats que vous pouvez apporter à vos clients. D'accord? Donc toute personne, et d'autant plus si aujourd'hui vous faites de la prestation de service et que vous voulez passer, donc c'est-à-dire que vous savez par exemple développer un site internet, vous savez faire du référencement naturel pour vos clients, vous savez vendre, vous savez, et c'est des choses que vous faites déjà en entreprise chez vous, dans votre entreprise où vous avez déjà cette expérience-là. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir coach formateur? C'est-à-dire, ok, j'ai toutes ces compétences, je sais qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à payer pour, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place des programmes d'accompagnement pour aider mes clients à apprendre à faire la même chose. Fin. Je répète, fin.
Après, le travail sur lequel vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie, c'est comment on fait du marketing pour vendre ses formations, comment on trouve des clients pour ces formations, comment on cible les bons clients, comment on se positionne correctement, comment on fait pour être différent des autres concurrents sur le marché, comment identifier une bonne niche, etc. Mais si vous avez une expertise, si vous êtes consultant, si vous avez des bonnes compétences, vous pouvez devenir coach formateur, même si vous n'avez aucun diplôme de coach formateur. J'espère que ça c'était clair. Si vous avez apprécié ce message et compris le fond de ce message, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.